Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer ensemble. Bien. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons continuer notre partage biblique sur cette phrase, cette partie du discours de Jésus dans Matthieu chapitre 5, quand il a dit « Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants ». Donc nous allons regarder les exemples que Jésus donne. Donc, il y avait trois parties, ce que l'Ancien Testament dit, ce que Jésus dit, puis trois exemples. Alors on a déjà vu un la dernière fois. Si on te frappe sur la joue droite, dans la gauche, on a vu ce que ça voulait dire précisément. Donc ceux qui prendraient cet enregistrement vidéo sur Internet par la suite, je leur conseille vivement de, premièrement, visionner la vidéo qui s'intitule « Il a été dit œil pour œil, dent pour dent », pour bien comprendre tout ce qui va se faire. Je propose de lire dans Matthieu chapitre 5, les versets justement 38 à 42. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Et on va voir ô combien ce texte est d'actualité dans notre société moderne. Nous avions vu que œil pour œil et dent pour dent, c'est une recherche de la juste valeur d'un crime, d'une agression et d'une atteinte. Ce n'est pas la réciprocité exacte, nous avions vu la dernière fois, que œil pour œil et dent pour dent explicite vraiment une recherche honnête de la juste valeur d'un crime, d'une agression, d'une atteinte, de quelque chose, quoi qu'il soit fait, de négatif. Il faut en connaître la portée juste, avec la possibilité de se défendre en justice ou physiquement si nécessaire, c'est-à-dire on a le cas de légitime défense qui a été explicité de façon indirecte par Jésus, puisqu'il reprend l'Ancien Testament, et par contre dans l'Ancien Testament ça a été directement explicité, à savoir que la légitime défense est non seulement autorisée, mais surtout nécessaire pour protéger sa vie, ses biens et la vie de ceux qui nous sont chers, ou d'un autre d'ailleurs, d'une personne en danger. Voilà, donc en cas de légitime défense, si nécessaire, même physiquement, on peut être amené à réagir. Nous avions retraduit, ou plutôt fait une translittération, puisque ce qui est en mauve, c'est ce qui a été translittéré, c'est pour un peu expliquer le sens des mots, et ce qui est en bleu, c'est une traduction littérale. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Aussi, moi, je vous dis de ne pas rentrer délibérément en conflit avec le méchant, littéralement. Si quelqu'un te fait mal, touche à ton honneur ou à ton autorité et te laisse tomber. Change d'état d'esprit à son égard, pardon, il y a une faute, à son égard, et détourne-toi sans chercher l'affrontement de lui pour aller vers un autre de nature différente. Se détourne-toi de lui sans chercher l'affrontement pour aller vers un autre de nature différente, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nous fera pas mal, qui ne nous fera pas de mal non plus, et qui sera beaucoup plus constructif. Donc voilà, voir, il a été dit œil pour œil et dent pour dent, pour avoir toute l'explication de cette traduction au début et de cette translittération pour la fin du verset 39. Prenons le verset 40, qui suit. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut plaider, le mot grec qui était traduit par quelqu'un, c'est to. Or, to, c'est il ou elle, lui ou elle. Ça veut dire qu'en fait, ce terme reprend celui dont il est parlé avant. C'est-à-dire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et s'il veut plaider contre toi, c'est la suite en fait,
puisque le terme grec ici implique que ce n'est pas quelqu'un d'autre, on parle de la même personne que celle qui a été nommée avant. Donc, c'est celui qui te frappe sur la joue droite. Donc, littéralement, s'il veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, on parle de celui qui a été désagréable, celui qui a été plus que désagréable, celui qui a été blessant même. Donc, il faut bien expliciter. Maintenant, on va regarder ce verset un peu plus près. Donc, si quelqu'un veut plaider contre toi, s'il veut plaider, donc personne désagréable, voilà. Et littéralement, je vais remettre les mots grecs dans l'ordre, c'est parce que c'est plus facile par la suite. S'il veut contre toi plaider, c'est correct en français, mais au moins on comprend, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Le verbe vouloir ici est téléo. Téléo, on l'a déjà rencontré, existe aussi sous la forme de étéléo. Or, étéléo désigne un désir profond, une volonté totale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a absolument décidé de plaider, quelqu'un qui a une intention. Voilà. Vouloir, dans un sens proche de consentir, avoir l'intention de. Il a l'intention, alors c'est pas consentir, puisque c'est des contre justice, donc évidemment que c'est pas consentir, mais du coup, avoir l'intention de. S'il a l'intention de plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton. Donc ici, c'est pas téléo, hein, c'est téléo qui a été utilisé dans le texte du Nouveau Testament. S'il veut contre toi plaider, krino. Krino, littéralement, ça veut dire séparer, mettre de côté, ou décider sa querelle par un procès. Donc, ça veut dire que c'est pas. Là, parce que là, on a l'impression qu'il veut plaider, défendre sa cause. Ça peut se comprendre comme ça, plaider. Mais littéralement, c'est plutôt décider sa querelle par un procès. Engager un procès. Poursuivre en justice pour une faute. Littéralement, s'il veut te mettre de côté, s'il veut décider de sa querelle par un procès, ou s'il veut te poursuivre en justice pour une faute, lui considère être une faute, que ce soit une faute avérée ou pas. En tout cas, voilà le sens de ce verbe krino. Et contre toi, le mot contre n'existe pas dans le texte littéral, c'est toi. Et par contre, krino est conjugué à la voix passive. Donc, ce qui veut dire être séparé ou mis de côté, être amené en procès ou être poursuivi pour faute. Littéralement, s'il veut te poursuivre pour faute, s'il veut t'amener en procès, s'il veut te séparer, toi, s'il lui veut te séparer, mettre de côté. Donc là, on a vraiment un sens, désigne une action menée pour réclamer justice, à tort ou à raison. Le texte n'explicite pas si c'est à tort ou à raison, de la part d'un tiers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un désir de mener en justice, pour réclamer justice. Et on est plutôt dans un cadre, on n'est pas plutôt, là on est dans un cadre très juridique. Et on va voir qu'on est dans un cadre plutôt professionnel. C'est-à-dire que dans notre époque moderne, on pourrait dire s'il veut t'amener au prud'homme. C'est-à-dire s'il veut réclamer justice, s'il considère qu'il y a eu faute ou pas faute, une erreur, dans un sens ou dans l'autre. Là, on a tout cet aspect-là, de l'amener en justice avec l'idée même des prud'hommes. Ça, c'est moderne, évidemment. Laisse-lui encore ton manteau. Aphiémie. Aphiémie conjuguée au mode impératif, donc c'est un devoir. C'est une obligation cette fois-ci. Sens commun d'aphiémie, laisser faire, ne pas résister. D'où la traduction, laisse-lui encore ton manteau, laisse faire. Laisse-lui ton manteau. Il a un sens juridique ce verbe. Aphiémie, il veut dire acquittement d'une charge ou d'un engagement, se libérer d'une charge, remettre sa charge, se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Donc là, on est dans une démission. Étant donné que la première partie de la phrase est très juridique, puisque le verbe krino a un sens juridique, en justice, il semble totalement évident que aphiémie doit être pris dans son sens juridique, pour que ce soit complémentaire dans la phrase et cohérent. Donc en fait, ça veut dire quelque part, dégage-toi, renonce au contrat, dégage-toi de tes obligations contractuelles. Donc démissionne par rapport à un contrat. Donc ici, on a bien le lien qui est fait pour que ce soit cohérent dans toute la phrase. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Sinon, il n'y a pas de cohérence.
C'est un impératif. Ici, on voit bien acquittement d'une charge ou d'un engagement, se libérer d'une charge, remettre sa charge, on souligne le fait d'être séparé. Donc, c'est vraiment se séparer. C'est une démission, hein, c'est se séparer du contrat. Il y a maintenant, le lien n'est pas tout à fait logique. On a deux verbes qui sont juridiques, plaider et, je dirais, acquitter d'une charge, c'est-à-dire démissionner d'un contrat, rompre un contrat. Et dans cette phrase, on a prendre ta tunique et ton manteau. Donc ça paraît surprenant, ça ne va pas du tout. On a comme deux choses juxtaposées qui ne vont pas ensemble. Donc on va regarder de plus près, évidemment, ce que ça veut dire. Donc, j'ai repris une traduction littérale. S'il veut que tu sois écarté, condamné pour faute et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. On va voir par la suite comment traduire ça encore plus précisément. Tunique, chitone. Chitone, un vêtement de dessous porté près de la peau. Et manteau, imation. Imation, le vêtement du dessus, le manteau. C'est la traduction que vous allez trouver dans les dictionnaires bibliques par rapport à ces deux mots. Alors, si vous prenez un dictionnaire de grec tel que le Gros Bailly, vous allez retrouver cette traduction. Mais maintenant, si on regarde d'un peu plus près dans des ouvrages qui décrivent plus précisément les tenues, on va voir qu'il y a autre chose. Donc c'est surprenant. Qu'est-ce qui est surprenant? C'est que regardez l'ordre de la phrase. S'il veut prendre ton vêtement du dessous, laisse-lui ton vêtement du dessus. Laisse-lui encore ton vêtement du dessus. Or, pour prendre le vêtement du dessous, il faut déjà enlever le vêtement du dessus. Il y a comme un problème dans l'ordre de la phrase. C'est la première chose qui saute aux yeux. C'est-à-dire que s'il veut prendre ton vêtement du dessous, laisse-lui encore ton vêtement du dessus. C'est pas logique. Donc forcément, c'est pour attirer l'attention sur quelque chose. Donc, si on veut prendre tes vêtements de dessous, laisse encore tes vêtements de dessus. Il y a un point d'interrogation, ça n'a pas de sens. Alors, on va prendre dans un ouvrage, mais on pourrait aller dans plusieurs ouvrages. Là, je donne la référence. Dans Libanios et la Terre, discours et idéologie politique, de Panagiotis Doukelis, les tenues sont nommées, décrites et intégrées dans les usages. Alors, les vêtements ne sont pas des marqueurs de rang social, mais des indicateurs de richesse. C'est-à-dire, moi, on connaît ces marqueurs. On a tendance, nous, dans notre culture, à associer le vêtement à un rang social. Alors qu'à l'époque, chez les Grecs, le vêtement n'est pas lié à un rang social, mais à une richesse. On peut être un paysan, un riche propriétaire, avec une tenue de riche, on appelle ça comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a une grande position sociale au niveau politique ou gestion de la ville, par exemple, à Athènes. C'est simplement qu'on est riche. Il existe 7 signifiants de vêtements différents. Alors, esthès, le manteau luxueux. Là, c'est vraiment, on est dans quelque chose de très, très luxueux. Il est employé dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 23, verset 11, quand il est dit « Hérode, avec ses gardes, le traita, donc Jésus, avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un esthès éclatant, littéralement blanc, très, très blanc, il le renvoya à Pilate. » C'est ce esthès. Kitoniskos, autre terme, le vêtement de dessous, court et sans manches. Donc on a le kitoniskos, qui est un vêtement court, donc au-dessus du genou, qui n'a pas de manches. On a le imation. Imation, c'est un vêtement ample et enveloppant comme une sorte de châle qui se porte par-dessus un kitone. Donc là, voilà, j'ai mis. Alors, le imation pouvait être porté par une femme ou par un homme. Donc, c'est quelque chose qui se mettait par-dessus, alors qui pouvait se mettre sur une épaule, sur deux épaules. Alors là, tout était possible, mettre des agrafes sur les épaules, bref, là, c'était au bout de chacun. Mais il y avait des plis et on laissait retomber. Ensuite, il y a le klamous. Klamous, sorte de casaque militaire sans manches. C'est un vêtement plutôt sur un rang, plutôt sur une fonction, plutôt qu'un rang, une fonction militaire.
le chiton, justement, le vêtement de dessous sans manches, donc celui qui se portait sous le himation, le linos, qui était le sous-vêtement, lui c'était celui qui était encore sous le chiton, et upodema qui était la chaussure. Dans la littérature, très souvent, le esthès, qui est employé pour Jésus, là, est associé à de grandes richesses, mais connote de la superficialité et de l'usurpation de ce signe social par des moyens immoraux. En fait, dans la littérature grecque, quand on emploie esthès, ça a une connotation très négative sur la personne qui le porte. Quelqu'un qui se la joue, parler un peu, mais et c'est surfait. C'est pour ça que c'est ce vêtement qui a été apporté à Jésus, puisqu'en fait, il était considéré comme un usurpateur. Mais en même temps, c'était lui reconnaître une certaine richesse. Il y a tout un jeu entre justement le roi des Pilates et les soldats et le peuple. Donc, toujours dans le même ouvrage, cette fois-ci dans le discours 50 sur les corvées, on va voir des choses très intéressantes, parce que les tenues, en plus de désigner par métonymie l'identité de ceux qui les portent, en fait, on considérait que le vêtement était représentatif de la personne en elle-même, eh bien, on a tout un descriptif sur les activités qui sont liées à certains vêtements. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans tout ce paragraphe 50, ce discours numéro 50, en particulier de mémoire, c'est le paragraphe 28, le discours 50, le paysan est directement lié à Imation et au Chiton. C'est-à-dire que c'est exclusivement pour le paysan qu'on a l'association du Chiton et du Imation, comme dans notre verset. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le paysan, dans la culture grecque, désigne un travailleur agricole qui est une activité noble en Grèce, c'est quelqu'un qui a une activité de noblesse, le paysan, parce que très souvent, nous, on a une connotation plutôt péjorative suite au Moyen-Âge, etc. Mais dans la culture grecque, le paysan, c'est celui qui a une activité noble et qui est propriétaire et ou fermier. C'est-à-dire qu'en général, les paysans de l'époque étaient propriétaires et louaient en plus des terres pour faire plus de bénéfices, plus de travail et plus de rendement. Donc, ce n'était pas exclusivement des fermiers. En général, soit ils étaient propriétaires, des gros propriétaires, soit ils étaient propriétaires et pour grandir, ils étaient fermiers pour pouvoir acheter encore plus et devenir de gros propriétaires. Donc, ce qui se passait dans les corvées, c'est qu'à la sortie de la ville, les soldats obligent les paysans qui rentrent chez eux à emmener à Dodane et en dehors des murs des déblais, des destructions des bâtiments. C'est-à-dire que quand le paysan sortait de la ville, les soldats imposaient aux paysans de transporter sur leurs ânes, et s'il n'y avait pas d'âne, de le porter eux-mêmes, une partie des déblais qui les amenaient hors de la ville. Pour ce faire, les malheureux doivent utiliser les sacs qui leur servent à transporter leurs marchandises ou leur imation. C'est-à-dire que soit ils sont obligés de se défaire des marchandises qu'ils ont dans leur sac, auquel cas les soldats vont se servir allègrement, donc ce n'est pas forcément ce qui était recherché, ou alors les paysans devaient utiliser leur imation, donc leur vêtement du dessus, pour transporter les déblais. On l'utilisait comme sac, les remplir de déblais, porter, mettre sur le dos de leur âne, il allait déposer ça plus loin. Le paysan ayant utilisé son imation pour transporter les déblais s'envoie privé et ne peut en racheter rapidement en raison du coût de ce dernier, parce que l'imation, c'est un grand drap, un grand vêtement, en une seule pièce, sans couture, donc, celui-là même que Jésus devait porter quand il parlait de son vêtement sans couture, un imation. Donc le paysan, du coup, s'en trouvait privé. Les soldats avaient aussi coutume de retirer aux paysans une partie de la marchandise qui se servait dans les sacs, et il était considéré qu'un soldat qui ne prenait pas le chiton du paysan était généreux. En fait, à partir du moment où on disait que le soldat qui laissait le chiton était un soldat généreux. C'était ironique, bien sûr, puisqu'il se servait dans les marchandises, alors qu'il n'avait pas le droit, évidemment.
Et donc, il usait d'un abus de pouvoir, en fait, un abus d'autorité. Donc, ça veut dire que le fait d'employer dans cette même phrase, prendre le kiton et laisser encore ton imation, le fait de juxtaposer le kiton et le imation, en fait, renvoie au statut de paysan, et donc en particulier aux corvées, puisque c'est là que sont associés ces deux vêtements de façon vraiment très importante. Donc, le fait de prendre la tunique définit quelqu'un de non généreux, puisqu'il ne lui laisse pas le kiton, une personne avare, aride, cupide, égoïste, méchante et qui abuse de son autorité. Ici, s'il veut que tu sois écarté, condamné pour faute, et s'il veut prendre ta tunique. Donc, ça veut dire que s'il se manifeste comme étant quelqu'un de non généreux, d'avare, d'aride, de cupide, d'égoïste, de méchant, et qui abuse de son autorité. Définit quelqu'un, cette personne étant celui qui te frappe sur la joue droite. Celui qui te fait mal, touche à ton honneur ou à ton autorité, ou te laisse tomber, change d'état d'esprit à ton égard. C'est-à-dire qu'en fait, on va appeler ça aujourd'hui, en langage moderne, on appellerait ça du harcèlement. Puisque la première phrase, celui qui te frappe sur la joue droite, tandis la gauche, on a bien compris, c'était quelque chose où quelqu'un fait mal, on s'éloigne de cette personne. Il est évident que si c'est dans le contexte professionnel et qu'il y a un contrat de travail, on ne va pas pouvoir s'éloigner. On est obligé de rester là. Et si cette personne insiste, puisque la phrase d'après, c'est si il veut t'écarter, il insiste en fait dans son attitude de harcèlement, et à ce moment-là, on va voir ce qui va se passer, ce que nous devons faire, comment nous devons réagir. Laisse-lui encore. On a vu que laisse était affémi et qu'on devait le comprendre dans son sens juridique, c'est-à-dire se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Laisse-lui encore ton manteau. Kai. Kai, ça veut dire et. Et là, dans la phrase, on voit bien que ça peut être et. Et c'est alors. Laisse-lui alors ton manteau. Et non pas encore. Imation définit ce que l'on donne de soi pour exécuter un travail demandé, puisque c'est dans le contexte où, avec l'imation, il doit prendre les blés. C'est tout le travail qui a été fait. Représente ce qui établit notre rang socio-économique, puisque ce n'est pas représentatif d'un rang social, mais plutôt de la richesse. Donc, de notre capacité socio-économique, on va dire, capacité économique. Donc, littéralement, s'il veut que tu sois écarté, condamné pour faute, là, on peut même imaginer prud'homme, hein, et s'il manifeste de l'avarice, de l'aridité, de la cupidité, de l'égoïsme, de la méchanceté et qu'il abuse de son autorité, là, ça s'apparente à du harcèlement, renonce alors à ton contrat, à ton emploi avec lui, laissant ce que tu as investi, travail et autres, et ce que tu aurais pu attendre en retour. C'est-à-dire un retour sur investissement. C'est ça comme ça. Mais attention, attention au contexte de ce texte, parce que ça donne l'impression qu'on lâche prise complètement et qu'on abandonne tout. Absolument pas. Puisque les versets 38 à 42, nous avons vu le début, versets 38-39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. On a vu que œil pour œil, dent pour dent, c'était rechercher la juste valeur d'un crime, d'une agression ou d'une atteinte. Donc c'est dans ce contexte que nous devons rechercher la juste valeur de ce qui se passe, avec la possibilité de se défendre en justice ou physiquement. Évidemment, si c'est sur le lieu du travail, on va commencer à jouer des points. Donc on va se défendre en justice, juridiquement, puisque nous avons la possibilité de le faire aujourd'hui, en tout cas, au niveau du harcèlement. Donc, il s'agit de ne pas compter sur la générosité de l'autre partie, mais de rester dans son droit. C'est-à-dire que ce texte souligne que dans le cas d'un harcèlement, l'enfant de Dieu ne doit pas se laisser complètement marcher dessus comme une serpillière, et doit réagir dans son droit. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout intérêt à démissionner, parce que de toute façon, nous savons, surtout s'il y a un rapport hiérarchique et que c'est le supérieur direct ou de rang N plus 1 qui intervient et qui joue de harcèlement et d'abus de pouvoir, de son autorité, nous n'aurons aucune possibilité de nous en sortir et nous allons être détruits, moralement, psychiquement. Donc là, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas hésiter, il faut prendre les mesures qui doivent être prises,
et rechercher la juste valeur de ce crime avec la possibilité d'aller en justice. Donc, il faut aller en justice. Mais il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas essayer. Vous savez, parfois on entend cette petite phrase, je vais essayer d'en gratter un peu plus. Ce n'est pas l'état d'esprit de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est d'être juste. Bien estimé, ça veut dire qu'on n'est pas forcément capable de le faire soi-même. Il faut prendre avis, conseil auprès d'autres personnes. Il existe des instances, là on parle vraiment dans un système juridique, hein, avec quelqu'un qui n'est pas un frère ou une sœur, mais on peut aussi prendre des conseils auprès de frères et sœurs qui sont dans le milieu du travail, qui peuvent avoir des connaissances, et donc pour se renseigner, parce qu'il faut essayer de trouver la justice et la justesse de l'action à mener. Donc ici, on a ce verset 40, en fait, explicite bien une position du chrétien vis-à-vis dans un contexte qui va au-delà de si quelqu'un te touche dans ta personne, qui t'humilie. Là, on est dans un contexte professionnel avec un contrat. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très moderne, en fait, d'expliciter ici, par Jésus. Prenons le verset 41 maintenant. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Quelqu'un, hostis. Hostis, là, on n'est plus dans le taux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de celui qui te frappe sur la joue droite. Là, on parle de quelqu'un d'autre. On n'est plus dans le même contexte. Là, on change. On avait une sorte de... Les 2 versets précédents montraient ce qui se passe dans la vie privée, ce qui se passe dans la vie professionnelle. Comment on réagit dans les 2 cas. Dans la vie privée, la meilleure attitude est de s'éloigner sans chercher l'affrontement ou la confrontation ou chercher à avoir raison. Alors là, c'est pas quelqu'un, mais c'est quelqu'un. Et là, c'est vraiment, on est dans un autre cas de figure. Alors, forcer à faire 1000. Alors, il existait une pratique courante qui datait de l'Empire perse, c'est-à-dire avant les Romains, mais que les Romains ont repris, et qui s'appliquait de façon très courante à l'époque de Jésus, et jusqu'après, puisqu'on a, on a encore des textes qui en parlent en 381 sur Théodose Ier, qui parlent encore de cet usage qui se faisait. C'est que les soldats pouvaient demander à une personne de la population locale, de porter son fardeau sur une distance de 1000 et seulement 1000, pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, le soldat avait le droit d'imposer à une personne, un petit peu comme ça s'est passé pour la croix avec Simon de Cyrène, mais il ne pouvait pas imposer sur plus de 1000, c'est-à-dire à peu près 1485 mètres, à peu près, 1 km et demi, approximativement. Donc, ça c'est intéressant parce que par rapport à Simon de Cyrène, ça permet d'évaluer la distance en fait du mont Golgotha. Donc, c'était quelque chose qui était très courant. Force à faire 1000, et là on a un, c'est eis, et non pas alpha. Eis, qui veut dire un et un seul. Ça insiste sur le fait que c'est un et un seul. Donc ça montre bien qu'on est bien dans un sens. Force à faire, c'est pas un au hasard, ça aurait pu être un ini, ça aurait pu être deux, non. Le fait d'employer eis, c'est que c'est vraiment un et un seul. Donc on est bien dans ce cas de la pratique de l'époque, de savoir de forcer quelqu'un à porter le fardeau, donc tout le barda du militaire, sur 1000. 1,5 km. Fais-en 2 avec lui. Upago. Upago, ça veut dire partir, ça veut dire conduire, ça veut dire ouvrir la voie. Avec une notion de soumission. Upago amène la notion d'être soumis à ce qui est demandé. Donc on ne se rejambe pas. C'est une loi, c'est une règle qui s'applique, on l'applique. Forcer à faire. Agareo. Agareo veut bien dire réquisitionner ou forcer à. Pas de souci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est conjugué au futur. Donc, et alors que upago est conjugué au présent. Donc, c'est pas si quelqu'un, enfin, c'est pas français, mais si quelqu'un veut te forcer, voilà, veut te forcer, ça sous-entend que c'est pas encore le cas. Il veut te forcer à faire 1000, fais-en un tout de suite, fais-en 2 tout de suite avec lui. Donc ici, si quelqu'un veut t'amener à faire, je traduis plutôt comme ça pour donner la notion du futur, comme c'est avec un subjonctif, on peut pas, en français c'est compliqué.
Donc, si quelqu'un veut t'amener à faire 1000, fais-en 2 avec lui, fais-le tout de suite sans rechigner. Et d'ailleurs, le verbe upago qui veut dire ouvrir la voie, donc c'est que c'est même tu vas devant. Tu y vas, quoi. Tu ne traînes pas la patte. Rester dans le même registre de faire 1000 et de marcher avec lui. Traîne pas les pieds. Tu y vas. Actif. Dès à présent. Tu n'attends pas qu'il impose l'autorité. Tu sais que de toute façon, c'est comme ça, tu le fais. Surtout que ce contexte, le fait de faire 1000, c'était un contexte militaire, c'est-à-dire que c'était un militaire. Or, à l'époque de Jésus, qui étaient les militaires? C'était les soldats romains. Or, les soldats romains sont des ennemis. Donc, littéralement, ça veut dire, si un ennemi veut t'amener à faire 1000, c'est-à-dire tu vas appliquer la règle et tu dois porter son fardeau, eh bien, tout de suite, tu fais 2000 avec lui. Donc, si on devait traduire, je dirais plus exactement, plus précisément, si un ennemi veut t'imposer de l'aider, en étant dans son droit légal, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans quelque chose qui est illégal, on est bien dans les règles qui s'appliquent. Que c'est borné, c'est limité, c'est pas le faire 2000, c'est 1000, bien seul. On est bien dans les règles, sinon il y a tout l'aspect juridique, judiciaire, qui permet de dire je ne plus dans son droit, je peux réagir. Là, s'il est dans son droit et qu'il veut imposer de l'aider en étant dans son droit légal, fais-le tout de suite, sans traîner les pieds, et fais plus encore, et fais-en plus même. Ne fais pas que le strict nécessaire, va plus loin. 1 Pierre 2, 13 à 17, nous avons un petit peu une sorte d'explicitation, si je peux dire, de ce qui se passe. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, vous êtes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. On a vraiment ici, je dirais, un petit peu l'explication du pourquoi. Le verset 42, on va refaire un résumé à la fin, on va tout reprendre pour bien voir un petit peu étape par étape ce qui était vu, et l'ensemble du texte. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Celui, il ou elle, lui ou elle. Donc là, on reprend l'ennemi du verset 41. Donc si l'ennemi, celui qui t'a imposé de l'aider, si l'ennemi te demande, on va regarder, donne, didomie, donner de son plein gré, répondre à une demande, et pas spontanément, et fournir les choses nécessaires. C'est-à-dire qu'en fait, on ne donne pas n'importe quoi, on donne ce qui est nécessaire, les choses indispensables. Celui qui te demande, aïthéo. Aïthéo, il existe deux mots pour exprimer une demande dans le Nouveau Testament, parce qu'il y en a d'autres en grec, mais dans le Nouveau Testament, on a essentiellement deux mots pour exprimer une demande. On a erotao et aïthéo. Erotao implique une familiarité dans la relation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est soit de, comment dire, familiarité, c'est soit égalité, dans une famille ou deux amis, deux copains qui demandent quelque chose, soit un rapport même contractuel de supérieur à inférieur. Quand on dit familiarité, ça ne veut pas dire que on est des potes, des copains, mais on a vraiment une idée de relation courante et presque légale. En fait, légale, érotant. Aïthéo implique une sollicitation et une certaine soumission. Par exemple, Jésus n'emploie jamais, enfin, il n'est jamais employé le verbe
erotao, quand Jésus exprime une demande à Dieu le Père. Jésus exprime toujours une demande aiteo. Il est toujours soumis à l'autorité du Père. Sauf une seule fois, quand Marthe va voir Jésus, puisque Lazare, son frère, est mort, et elle lui dit, et je sais que si tu demandes à Dieu, il te répondra, mais il n'y a que dans ce cadre-là où Marthe n'a pas bien compris l'autorité, d'où vient l'autorité de Christ, puisqu'elle lui dit, si tu demandes, erotao. Les disciples, eux, emploient les deux, mais quand on regarde les contextes, on se rend compte qu'ils n'auraient jamais dû employer les deux, ils auraient toujours dû employer aiteo, la soumission à Dieu. Ce n'est pas une demande telle qu'on pourrait exprimer en disant j'ai le droit, je demande, je veux, mais c'est on s'approche de Dieu en disant je sollicite une grâce, je sollicite, même si la promesse de Dieu existe dans la parole de Dieu, je sollicite auprès du Père cette intervention. Donc je suis dans la soumission de l'autorité divine. Donc ici, l'ennemi fait une demande, c'est-à-dire sollicite avec une soumission. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans une demande, c'est normal, tu me donnes parce que tu me dois. Il vient solliciter auprès de nous, auprès de l'enfant de Dieu, une requête, mais une requête, on va le voir d'ailleurs, empreinte de respect. Et ne te détourne pas de celui, déclinaison pas la même, mais c'est tôt, tonne ici, mais c'est le même mot qui veut dire il ou elle ou lui. On parle toujours dans le même contexte. Emprunter de toi. Daneizo. Daneizo veut dire emprunter avec intérêt. Donc c'est pas prêter, c'est vraiment emprunter avec un intérêt au sens bancaire du terme. Donc là, on voit bien que ça correspond bien avec l'ennemi, puisque dans l'Ancien Testament, il est bien dit tu ne prêteras pas avec intérêt à un frère. Donc on est bien dans le contexte de quelqu'un qui n'est pas un frère. L'ennemi n'est pas un frère. De toi. Alors là, c'est là que ça surprend. J'ai vraiment vérifié dans plusieurs ouvrages parce que c'est quand même surprenant. C'est le mot apo. Or, apo désigne soit une origine, une cause première, ne peut s'appliquer ici car la cause première est la demande. Parce que quand on dit cause première, ça veut dire que c'est la source originelle de ce qui se passe. Or là, il ne va pas. Nous, c'est lié à toi, hein, donc nous, c'est pas nous qui sommes à l'origine de l'emprunt, c'est qu'il sollicite un emprunt. Il veut emprunter, donc il sollicite un emprunt. Donc la cause originelle, ce n'est pas nous, c'est lui. Donc, apo ne peut pas avoir ce sens de désigner une origine ou une cause première, puisque ce n'est pas le cas. Et apo désigne aussi un éloignement, une mise à distance. En particulier, en plus, quand c'est souligné, cette mise à distance, par un génitif. Or, toi, en grec, ici, est décliné au génitif. Ça insiste bien sur le fait que c'est un éloignement. Donc, ça veut dire que littéralement, donne le nécessaire à cet ennemi qui te sollicite avec déférence. S'il ne te sollicite pas avec déférence, c'est avec respect et avec, je dirais, respect normal, bien solliciter une grâce, et ne t'éloigne pas de lui s'il veut emprunter avec intérêt, littéralement à peau, loin de toi, et non pas de toi. Pas de toi. Il ne veut pas emprunter à nous, il veut emprunter à quelqu'un d'autre. Donc donne le nécessaire à ton ennemi s'il te sollicite avec déférence, avec respect, douceur, et ne t'éloigne pas de lui, ne te détourne pas de lui, ne le laisse pas, ne t'en va pas, s'il emprunte à quelqu'un d'autre, avec intérêt. Ça veut dire, continue à donner s'il te demande avec respect et révérence, même s'il va emprunter ailleurs.
On n'a pas de lien, il n'est pas attaché à nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois, ça arrive, quand quelqu'un aide une autre personne, eh bien, elle a une sorte d'emprise sur cette personne. Le fait d'aider amène l'aidant à avoir une sorte de mainmise, une sorte d'autorité, une sorte de supériorité quelque part à celui qui est aidé. Or, ce texte souligne bien que tu continues à aider dans le nécessaire. On n'est pas non plus dans le superflu, dans un caprice. On est dans le nécessaire. S'il te demande quelque chose qui n'est pas du nécessaire, tu ne donnes pas. Mais s'il te demande avec révérence quelque chose qui est du domaine du nécessaire, tu donnes. Même s'il emprunte ailleurs. C'est-à-dire, même s'il a une gestion complètement désordonnée. Mais on reste sur le nécessaire. Ça veut dire que ça implique un regard critique sur ce qui est demandé. Prenons l'ensemble des versets. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, présente deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si je prends chaque phrase, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça veut dire réagis pour défendre ton droit, avec une juste miséricorde et avec une miséricorde juste. Avec la possibilité de te défendre en justice et physiquement si nécessaire. Donc on peut aller jusqu'à la légitime défense et se défendre si on est dans son droit. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si tu es agressé moralement, c'est quelque chose qui te touche, là, quelque chose qui te touche vraiment dans notre personnalité. Détourne-toi de l'agresseur, ne cherche pas à te justifier. Je résume. Ne cherche pas à te justifier. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Littéralement, si cet agresseur moral, je l'ai mis en bleu parce qu'on est dans le même contexte, veut te faire perdre ton travail ou le fruit de ton travail, réclame ce qui est juste, ne cherche pas à avoir plus et ne compte pas sur sa générosité. N'essaie pas de gratter un peu ou de jouer de sentimentalité pour essayer de dire pauvre de moi, etc. On a un Dieu puissant, on lui fait confiance, mais il faut être juste. Donc on est bien avec la possibilité de défendre en justice, c'est-à-dire que si il veut nous faire perdre notre travail, ok, nous allons perdre ce travail, mais nous avons des droits et nous devons les faire respecter, sans chercher à gratter plus et à avoir plus que ce qui est du droit, légal et juste. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Si tu es réquisitionné pour aider ton ennemi, c'est légal, hein, forcé sous la contrainte, fais-le promptement et fais même encore plus avec lui. Le réduisant au silence, étant libre, sans faire de cette liberté un voile qui couvre de mauvais sentiments. Je reprends le deuxième épître de Pierre qu'on a vu tout à l'heure, pour montrer que cette promptitude, cet engagement, et comme je le dis assez régulièrement, Dieu ne cherche pas des gens extraordinaires pour faire des choses extraordinaires, il cherche des serviteurs et des servantes ordinaires pour faire des choses ordinaires, de façon extraordinaire, c'est-à-dire avec joie, avec miséricorde, avec patience, avec espérance, avec endurance, par la foi, que Dieu souverain, nous renouvellera et nous permettra de sortir vainqueurs de toutes ces difficultés. Donc plus loin, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, j'ai repris le texte littéral. Si cet ennemi te sollicite avec déférence, et ça c'est important, il te sollicite avec déférence, c'est-à-dire avec respect et douceur. Qu'est-ce que ça veut dire, déférence? Donc ça veut dire qu'en fait, cet ennemi prend conscience qu'il a un besoin auquel on peut répondre. Il n'est pas dans l'arrogance, il n'est pas dans une sorte de toute-puissance, au contraire,
il vient avec déférence. Alors, donne-lui le nécessaire implique une miséricorde juste, c'est-à-dire qu'on est miséricordieux, parce que c'est notre ennemi. Et on va lui donner le nécessaire, pas plus. Donc ça veut dire qu'il faut être juste dans sa miséricorde. Et ne t'offusque pas s'il emprunte à quelqu'un d'autre, implique une juste miséricorde. C'est-à-dire qu'on reste miséricordieux, même si il ne dépend pas que de nous. Parce que souvent, il y a vraiment ce sentiment un peu de dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui est aidé ou qui aide. Donc là, l'Esprit, Jésus nous dit bien d'aider notre ennemi dans le nécessaire s'il y a une demande avec déférence, et de ne pas nous offusquer si nous ne pouvons pas gagner un peu sur notre ennemi s'il nous avait emprunté avec un intérêt, par exemple. Ou si on perd un peu ce pouvoir parce qu'il va chercher ailleurs. Mais on reste sur le nécessaire. On reste sur le nécessaire. Il est possible de poursuivre la justice tout en étant miséricordieux. C'est ce que fait Dieu. Il n'est pas nécessaire de transgresser le principe de la justice pour être miséricordieux. Le principe de la justice, c'est quoi? C'est l'équité. Ce n'est pas l'égalité, c'est l'équité. Être équitable, donc être juste. Dieu n'a pas exercé sa miséricorde au prix de sa justice. Il n'a pas fait miséricorde en sacrifiant la justice. Dieu a été miséricordieux en exécutant sa justice. Totalement différent. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Christ a payé le prix. La justice de Dieu s'est appliquée par miséricorde. Donc la miséricorde n'exclut pas la justice. Il a été miséricordieux envers nous en envoyant son Fils unique pour nous justifier de la condamnation qui pesait sur nous. La justice de Dieu a été satisfaite. Attention, attention. Il existe un faux discours qui veut nous faire croire qu'être juste est un manque de miséricorde. Être juste n'est pas un manque de miséricorde. Avoir un juste jugement n'est pas une expression d'un manque de miséricorde. Il est aussi possible de poursuivre ce qui est juste, mais en manquant totalement de miséricorde. Là, on tombe dans le légalisme. Donc, attention, attention. Si nous poursuivons ce qui est juste sans miséricorde, il n'y a alors pas de pardon. Il y a un jugement, pas le pardon, mais de la rancœur et de la haine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il poursuit ce qui est juste, mais sans miséricorde, cela va générer dans les cœurs de la rancœur et de la haine. Il est aussi possible de faire preuve d'une grande miséricorde, mais en manquant totalement de justice. C'est tout aussi grave, parce qu'il n'y a alors pas de pardon non plus, mais de l'asservissement par un sentiment de dette non remboursable. À partir du moment où la justice n'est pas propre, je dirais entre guillemets, je vais donner deux exemples par la suite. Le pardon n'est pas libérateur, parce qu'il n'y a pas de pardon libérateur, donc il n'y a pas de pardon. Parce que le pardon, le véritable pardon est libérateur, rend libre. Parce qu'il y a une sorte d'asservissement, d'aliénation à une dette non remboursable. S'il y a une miséricorde avec un manque total de justice. Dieu, en exécutant sa justice par miséricorde, a permis l'accès au pardon. Dieu, en exécutant sa justice au travers du sacrifice, de la mort du Fils de Dieu, par miséricorde, nous a permis d'avoir accès au pardon. Si la justice de Dieu n'avait pas été appliquée, nous n'aurions pas eu accès au pardon. Alors, j'ai mis ici, pour bien me rappeler, le récit du juge et du délinquant. Un témoignage.
pour montrer de quoi il en retourne. Deux jeunes passent toute leur adolescence ensemble, deux grands copains, très bons copains. Et puis à un moment donné, ils déménagent, ils se séparent, et puis chacun fait sa vie. L'un des deux devient juge, l'autre devient délinquant, grand délinquant. À un moment donné, après multiples récidives, le délinquant passe et est jugé. Il rentre dans la salle, dans le tribunal, et là il se rend compte que c'est son ancien copain qui est juge. Il se dit, bah, super, il va être sympa avec moi, ça ne lui coûte rien, il va être sympa. Pouvoir m'acquitter, peut-être même être clément. Donc, il ne se fait pas connaître, j'espère qu'il va me reconnaître, mais bon, voilà. Le jugement arrive, son tour passe, arrive, et le juge est juste. La sentence est une amende élevée, et tant que l'amende n'est pas payée, le jeune homme doit rester en prison. Le jeune délinquant est en colère après son ancien copain, il dit mais ça lui aurait rien coûté d'être un peu miséricordieux. Et tout, je ne sais pas, mais ce juge, son ancien copain était chrétien. Et donc il est très en colère. Il repart dans l'arrière du tribunal pour repartir en prison. Et là, on lui dit, avant de partir, vous avez quelqu'un qui veut vous rendre visite. Et il voit rentrer dans la pièce son ancien copain, le juge, cette fois-ci habillé en civil, plus juge, il est... Alors, il commence par être très en colère et par dire tu aurais pu, enfin, il commence à insulter, etc. Son ancien copain attend patiemment, sa colère se déverse. Et ensuite, il lui dit, mon ami, tu es libre. Abasourdi, le délinquant ne comprend pas. Et le juge lui dit, en tant que juge, j'étais juste, j'ai appliqué ce qui devait être appliqué. Mais en tant qu'ami, j'ai payé ta dette. Il a été juste et miséricordieux. Et à ce moment-là, ce jeune délinquant, jusque-là, réalise ce que c'est que d'être juste et miséricordieux, et il se convertit. On pleure dans les bras de son copain. Et là, il se convertit et il change de vie. Premier témoignage. Le deuxième témoignage est encore plus saisissant. C'est le pardon accordé par des parents vis-à-vis des assassins de leurs filles. Donc on a plusieurs témoignages. Donc là, en l'occurrence, j'en ai un à l'esprit, parce que j'en connais plusieurs dans ce cas. Un jeune couple, fiancé, garçon et fille, se font agresser par deux hommes. Le fiancé est assassiné, la fille est violemment agressée et tuée. Les deux hommes sont attrapés, sont jugés et sont en prison. Quelque temps après, les parents de la jeune fille demandent à rencontrer les deux assassins. L'un des deux refuse, l'autre accepte. Les parents vont voir l'assassin de leur fille et lui disent que, avec l'aide, la grâce de Dieu, les parents lui ont pardonné. En accordant ce pardon, ils ne désiraient absolument pas que cet homme sorte de prison. Justice devait être appliquée, et c'est ce qui a permis, la justice appliquée a permis à ses parents, avec la grâce de Dieu, de pardonner véritablement. Et ses parents, en pardonnant et en affirmant avec vérité qu'ils avaient pardonné à cet assassin a réalisé, lui-même donne ce témoignage, il a réalisé ô combien il était, je reprends ces mots, une ordure. Ô combien sa vie était horrible, une véritable crapule. Il s'est effondré dans les bras des parents, il a pleuré avec eux, et il a demandé le pardon de ses péchés, et il s'est converti. Pourquoi il s'est converti?
Pas parce qu'il n'y avait que miséricorde, parce qu'il y a eu justice et miséricorde. Sans justice, il ne peut pas y avoir de véritable pardon. Sans miséricorde, il ne peut pas y avoir de véritable pardon. Il faut la justice et la miséricorde. C'est fondamental. Et le faux discours de dire qu'à partir du moment où on veut être juste et appliquer quelque chose de juste, c'est faire preuve d'un manque de miséricorde, c'est faux. C'est faux, c'est une fuite de ses responsabilités. La loi de Dieu ne peut changer un homme. On le sait, la loi de Dieu ne peut pas changer un homme. Elle ne peut que le condamner. Si je prends l'Ancien Testament, exclusivement, les lois de Dieu, les règles, ces règles-là ne peuvent que condamner l'homme. Et nous ne devons pas nous opposer à cette condamnation. C'est une condamnation juste. Elle est juste, cette condamnation. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils pour satisfaire cette justice. S'il n'y avait pas eu l'Ancien Testament, il n'aurait pas pu y avoir le pardon, parce qu'il n'y aurait pas eu la justice. Acte 1,8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous devons être des témoins vivants de cette miséricorde. La justice de Dieu. Nous devons vivre cette miséricorde dans chaque instant et ne pas faire qu'en parler. C'est facile de parler de la miséricorde, mais vivons-la. Tel que énoncé, Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. C'est là aimer son ennemi. C'est donner, s'il demande avec déférence, le nécessaire. On lui donne le nécessaire. Il peut demander plus que le nécessaire, mais on lui donne le nécessaire. À la limite, il peut demander moins que le nécessaire, mais on lui donne le nécessaire. Et ça demande d'être juste. Et ne pas exprimer que de la miséricorde, exprimer de la justice et de la miséricorde. Le témoignage de la miséricorde dans notre vie ne s'oppose pas à la loi et à la justice. Galates 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. L'apôtre Paul n'a pas dit « la loi n'a rien compris ». L'apôtre Paul dit « la loi n'est pas contre ces choses ». La loi sans miséricorde tue. Mais la miséricorde sans la justice étouffe. On a souvent tendance à opposer la grâce et la justice, ou la miséricorde et la justice. Mais dans l'Évangile, il y a harmonie entre la miséricorde et la justice. Il y a harmonie dans tous les témoignages vécus de Jésus. Il est juste et miséricordieux. Dans son discours de Matthieu chapitre 5, des versets 21 à 42, Jésus dénonce la justice sans miséricorde des pharisiens et scribes de l'époque. En introduisant son discours de façon explicite, les versets 19 et 20, qui introduisent « il vous a été dit que », etc., tout le passage. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, c'est-à-dire en fait, quelque part, on n'applique pas la justice, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Remarquez bien qu'à chaque fois, il parle du royaume des cieux, pas du royaume de Dieu. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le royaume des cieux, nous avons déjà vu que le royaume de Dieu, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, et le royaume des cieux, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Or là, Jésus parle bien de ceux qui sont dans le royaume des cieux. Donc, c'est ceux qui ont accepté Jésus sauveur et Seigneur, donc qui appliquent a priori justice et miséricorde.
Mais celui qui n'applique pas toute la justice sera appelé petit. Et celui qui est dans le royaume des cieux, donc qui applique la miséricorde, puisqu'il est dans le royaume des cieux, sera appelé grand s'il applique la justice. Gardons bien à l'esprit que non seulement Jésus nous a donné des directions, des grandes lignes directrices, des bornes pour notre vie, pour notre existence, privée et professionnelle, nous l'avons vu ce soir, avec cet aspect de justice qu'on pourrait appeler aujourd'hui avec un terme évidemment inapproprié, puisque on va dire anachronique, c'est prud'homal par exemple, ou harcèlement, c'est harcèlement moral par exemple. Donc, tout ça, nous avons, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des serpillères, nous avons à réagir, nous avons la nécessité, le droit de réagir, mais avec miséricorde. Et dans tout ce passage, je dirais les deux expressions de paix, c'est une miséricorde juste et une juste miséricorde. On pourrait appeler aussi une justice miséricordieuse. Une justice remplie de miséricorde. Il faut être juste. Il faut être juste. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.